Bonjour et bienvenue, c'est le mois de novembre, il pleut, c'est la 61e émission, j'irai lire des comics chez vous, une émission de comicsplace.net. Ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui beaucoup de choses, on va sortir de ce format que vous connaissez de 4 comics depuis la rentrée parce qu'il y a beaucoup de choses à vous présenter. Donc on va aller vite, on commence par la sortie de Strange 4, donc Strange 4 Extra 13, donc ça c'est la couverture de la version librairie et si vous l'achetez en kiosque il aura cette couverture qui est une couverture de Thomas Frisano, le fils de Jean Frisano, et qui est aussi talentueux que son père, voire plus, et qui a dessiné la série Godland. Donc voilà, superbe print fait par les éditions Strange. Alors Strange, ça coûte 6 €, c'est disponible en kiosque, le 4 est enfin en kiosque après quelques mois d'attente. C'est vrai qu'ils ont une économie fragile et que c'est des gens qu'il faut soutenir. Rapidement, qu'est-ce que je retiens? Je retiens qu'il y a le 4e épisode de Godland, donc on en parlait, Godland, une série que j'aime beaucoup, que j'achète en VO, parce que c'est très old school, c'est très Kirby. Si vous aimez ce genre de dessin, vous aimerez Godland. Voilà, Strange numéro 4 dans tous les kiosques, avec, donc voilà, comme ça, il y a marqué Strange et il y a le monsieur de Godland. Voilà, vous devriez, dans votre cerveau, normalement, ça devrait percuter. Deux sorties Panini, rapidement, parce que c'était nul. La première, c'est Spider-Man 130, que j'ai acheté parce que c'est la fameuse saga qui s'appelait The Gauntlet. Et je trouvais ça complètement naze. Je sais pas pourquoi tout le monde dit qu'il y a des bons épisodes dans Brand New Day, parce que à chaque fois que j'en achète un au hasard, parce qu'il y a marqué saga complète, donc du coup on est censé lire un truc complet. Bah, je trouve ça nul. Le dessin est sympa, il est signé qui déjà? C'est comment il s'appelle ce monsieur? Je ne sais plus, mais voilà, c'est dispensable. Bon, les gens qui achètent Spider-Man tous les mois l'achèteront, les autres, gardez vos 4 €. Ça c'est pareil, il y a beaucoup de séries Deadpool aux États-Unis et elles sortent normalement, les mini-séries sortent en relié, enfin comme ça en kiosque. Donc là c'est Marvel Icons série numéro 19, ça coûte 5,60 €. C'est la série Deadpool Suicide King. Que dire sinon que Carlo Barberi au dessin fait le strict minimum. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être dans un comics dessiné par Roger Cruz dans les années 90, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis c'est pas drôle quoi, c'est-à-dire que soit c'est mal traduit, soit c'est pas drôle à la base, mais c'est pas drôle, c'est vraiment, c'est nul quoi, c'est des gags, c'est grossier, c'est pas du tout. Donc voilà, j'ai voulu me mettre à Deadpool, je sais que ça sort en série en 2011, on verra ce que ça donne, tous les 2 mois comme ça en kiosque, nous verrons bien. Par contre ça, il faut absolument l'avoir, c'est sorti il y a 15 jours déjà, c'est le Batman Universe numéro 3, et dedans il y a les 3 premiers épisodes de Frank Quitely sur la série. Parce qu'après il ne fait plus que les couvertures, et puis après il y a des super dessinateurs comme Fraser Irvine, etc. Cameron Stewart notamment. Voilà, donc ça c'est juste à tomber par terre. Ça coûte 4,60 €, moins de 5 €, moins cher qu'un paquet de clopes. Ça, achetez-le quoi. Moi je suis fou de cette série, j'achète tous les numéros, c'est le numéro 3 déjà. Et ça va augmenter de format à partir de 2011, on va avoir un format avec un épisode en plus. Donc, et puis il y a une série, il y a un épisode de Batman, le 688 par Mark Bagley, qui pour une fois ne porte pas bien son nom, puisque c'est très bien. C'est du très beau Mark Bagley. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, Batman Universe, n'hésitez pas, mais je pense que vous l'avez déjà tous acheté. Beaucoup de VF ce mois-ci. On a parlé des sorties un petit peu partout. On va parler notamment des sorties chez Milady. Milady, il y a quoi? Il y a Supermarket, qui est la série de Brian Wood et Christian. C'est une série parue aux États-Unis chez IDW. Brian Wood, vous le connaissez sur des séries comme Local, comme DMZ. Et ça, c'est juste génial. C'est la fille, c'est en fait une jeune fille qui a une vie normale et qui se rend compte que ses parents ont un passé mystérieux et elle est poursuivie par des yakuza. Il y a des pouvoirs, il y a des machins. Le dessin est vraiment très élégant, très sexy. Moi, j'avais lu cette série en VO il y a quelques années. Et je m'étais dit, mais c'est bizarre qu'aucun éditeur n'ait sauté dessus. Mais maintenant, Brian Wood a une certaine renommée. C'est plutôt intéressant. Regardez, c'est sexy, on dirait Emma Frost. Voilà, maintenant que Brian Wood a une renommée, c'est plutôt sympa de voir qu'il publie ça. Ça, Supermarket, c'est traduit par un des 2 Philippe d'Arkham. Et c'est juste très bien, je vous le conseille. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Wolfskin de Warren Ellis. Alors, c'est le moins bon des 3 de ce qu'il a fait. Vous savez, il avait fait No Hero chez Milady, donc chez Avatar Press aux États-Unis. Il y a eu No Hero et Black Summer qui sont vraiment géniaux. Wolfskin, c'est un peu moins bien. C'est toujours Juan Rossérip au dessin, celui que vous adorez, qui fera bientôt Wolverine, donc faites encore un petit peu patient. C'est hyper sanglant, c'est bourrin. Je trouve que Juan Rossérip n'est pas à son meilleur niveau, et je trouve que Warren Ellis n'est pas à son meilleur niveau.
Donc bon, c'est pour les complétistes, c'est bien, ça permet d'avoir d'avoir vraiment tout. Il y a un autre épisode aussi, il y a un annual dessiné par un Italien. Et voilà, donc ça coûte 12,90, c'est souple, voilà, ça complétera votre collection. C'est quand même bien, hein, c'est pas fabuleux, c'est bien, c'est une bonne lecture, vous allez passer un bon moment. En fait, Warren Ellis, comme il n'a pas des personnages que tout le monde a, type Conan le Barbare ou je ne sais pas, Constantine, eh ben, il s'est créé ses propres personnages. Donc dans Wolfskin, c'est une espèce de Conan le Barbare. Dans la série qui est parue aux États-Unis, en France, qui s'appelle Gravel, qui est pas très belle, Gravel, c'est son Constantine. Voilà, donc il s'est créé, dans No Hero et dans Black Summer, il s'est créé ses Watchmen, ou ses Vengeurs, ou sa JLA, comme vous voulez. Donc voilà, il se crée ses personnages et c'est plutôt pas mal. Donc à lire, vous me direz ce que vous en avez pensé. Quoi d'autre ? Rex Mundi livre 2, que je n'ai pas encore lu, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler. Mais c'est sorti, voilà, c'était pour vous préciser que c'était sorti, et que c'était dispo, et que Milady tient ses promesses, et qu'il y a eu un premier tome, et qu'il y en aura eu un tome 2, et que le tome 3 arrive, et qu'il y en aura 6 en tout. Et donc ça, c'est de l'inédit total. Semic ne l'avait pas édité, puisque Semic avait édité que le premier. Donc voilà, donc ça vous fait une belle collection, avec des belles tranches, pour les geeks, pour les fans. Voilà. Rapidement, je voulais vous montrer 3 trucs. Le premier, c'est ça que j'ai reçu, qui est vachement bien, ça s'appelle Gosp, je l'ai lu, c'est très drôle. C'est quoi? C'est la nouvelle série de Alessandro Barbucci. C'est qui Alessandro Barbucci? C'est le mec qui fait Skydoll, vous savez, avec Barbara Canepa. Et donc, tout le premier épisode en couleur, comme vous pouvez voir, et après c'est en noir et blanc, type manga tramé, super sympa. Et c'est très drôle, c'est très fun, c'est très frais. Voilà, j'ai reçu ça, je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est? J'ai lu ça hier soir pour tout vous dire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous en parle. C'est pas vraiment du comics, mais voilà, comme c'est un petit coup de cœur, je vous en parle. Rapidement, pour conclure, qu'est-ce qu'on a? Juste que la mini-série Dynamo 5 aux États-Unis, Sins of the Father, est terminée avec le numéro 5 et que c'est Paul Renaud qui dessine la variante cover que vous voyez. Haha, j'ai eu la variante cover. Et voilà, donc j'espère que ce sera publié un jour en France, mais on en reparle très bientôt. Voilà, et puis bah, toujours, hein, Wolfman qui sort le 25 novembre en librairie, donc n'oubliez pas, on va en parler beaucoup toutes les semaines, c'est important. Wolfman aux éditions Merluche. Voilà, on récapépète. N'oubliez pas d'acheter Strange, de les soutenir, ils sont sympas, ils sont cool. Et puis bah, surtout qu'il y a Godland dedans, c'est surtout ça. Et ça, voilà, et ça surtout. Voilà, ça c'est bien. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. C'était J'irai lire des comics chez vous, édition numéro 61. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, et puis toute la semaine sur comicsplace.net. Salut, ciao.